Bonjour les amis. Voilà, ce matin j'ai vraiment dans mon cœur de partager un problème là, qui me chagrine depuis plusieurs jours. Après ces 2 mois intensifs là, de Jeux olympiques, de toutes ces médailles, de toute cette évolution, je dirais, au niveau médiatique pour élever les hommes, euh, il y a une question qui se pose quand même parce que les gens tournent leurs yeux toujours de plus en plus pour essayer de chercher des exemples, d'avoir quelqu'un à qui ressembler. Et ça s'appelle de l'idolâtrie. Et en regardant dans la Bible, on s'aperçoit que Dieu nous dit gardez-vous de l'idolâtrie. Et même, il y a beaucoup de personnes même qui ont besoin d'être délivrées de l'idolâtrie. Quand on pense dans certaines religions, tout ce qu'ils sont en train de faire, vers qui ils tournent les yeux lorsqu'il y a une pyramide avec un homme tout en haut qui va commander à des millions de personnes, qui est idolâtré par des milliers, des millions de personnes. Et c'est cela. La parole de Dieu nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1, verset 1. Vous savez, parfois on minimise l'impact de toutes ces forces mauvaises parce que c'est des forces mauvaises invisibles qui se manifestent aussi par des esprits démoniaques dans les vies de tous ceux qui ont ouvert les portes de leur cœur à leurs actions à cause de mauvaises compagnies et des contacts qu'ils ont eus. Et cela, c'est parfois des esprits familiers. Il y a beaucoup de choses parfois que nous ne comprenons pas, mais quand nous entendons des témoignages réels, tout cela, cela va nous inviter à réfléchir sur ces situations. J'aimerais vous raconter ce témoignage euh, parce que ça reflète aussi parfois des problèmes qu'il y a dans des familles où il n'y a pas de solution. Un jour, j'ai pris rendez-vous avec une voyante guérisseuse accompagnée d'un jeune qui voulait lui témoigner qu'il avait été délivré. Ce jeune rentrait dans des crises et parfois devenait très violent. La médecine même avait déclaré une schizophrénie aiguë et dangereuse, et il était même pris à 100% par la sécurité sociale et déclaré inguérissable. Il avait même essayé de tuer son père avec un fusil de chasse, et ses parents ne savaient plus quoi faire et avaient eu recours pendant des mois et des mois à des guérisseurs, à des hommes, des femmes qui soi-disant avaient des dons. Mais il y en avait une en particulier qui le suivait. Cette femme avait un bon cœur, pour lui, il l'aimait bien. Et ce jeune, qui avait été délivré de plusieurs démons lors d'un camping, d'un camp de jeunesse chrétien, il était guéri et il voulait lui témoigner parce qu'il aimait cette femme, mais il savait qu'elle était dans l'erreur. Il voulait lui témoigner de sa guérison, de sa délivrance, car cette personne avait été humaine et douce avec lui. Et nous avons pris rendez-vous, j'étais avec lui, nous étions dans son bureau, et derrière elle, et sur les côtés, il y avait beaucoup de statues, de Bouddha, de faux dieux de l'Orient, de crucifix, d'images de même de Jésus, de la Vierge Marie, et de nombreux saints, y compris certains gris-gris même, et même une boule de cristal. C'est-à-dire il y avait tout le monde. Tout le monde spirituel et religieux semblait s'être donné rendez-vous dans ce bureau et entourer cette dame aux paroles aimables. Elle écoutait avec intérêt le témoignage de ce jeune, et lorsque nous lui avons dit que c'est par la prière au nom de Jésus qu'il avait délivré de tous ces démons qui occupaient son corps, elle se tourna vers moi et me dit « Vous voyez, nous sommes du même mort. Nous adressons nos prières à Dieu, monsieur. » Et, vous savez, je lui dis un détail quand même. Pourquoi? Elle me dit, mais vous savez même, je vais à l'office religieux tous les dimanches, aller à la messe, tout cela, et même le prêtre lui envoyait des cas désespérés de malades ou de gens qui étaient tourmentés. Et oui. Vous savez, parfois c'est difficile à dire la vérité, mais c'était vrai, il fallait que je lui dise. Je lui dis, non, vous savez, nous ne servons pas le même Dieu. Même vos prières, voyez-vous, elles ne montent pas plus haut que le plafond. Car vous transgressez le deuxième commandement de Dieu, de la parole de Dieu, et vous adressez vos prières à une puissance que vous ne connaissez apparemment pas. Et surprise, elle ne comprenait pas. Et l'Esprit de Dieu me fit voir la situation ténébreuse dans laquelle cette pauvre femme était. C'était sa propre famille, et elle devait payer un prix très fort au travers des dons qu'elle avait reçus, des dons surnaturels,
et le prix devait être élevé. Et je lui dis, certainement vous devez payer un prix, je ne sais pas quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose dans votre cœur que vous me cachez. Et il y avait vraiment des, des contacts démoniaques qui se déchaînaient contre cette personne. Cette femme fut prise de tremblement, elle s'effondra en larmes, et entre ses sanglots, elle me disait, c'est vrai, mon mari boit, et lorsqu'il rentre à la maison dans des crises de colère, il me bat. C'est vrai, j'ai 2 filles qui étaient mariées, mais avec des hommes violents, et même il y en a un qui est interné comme délinquant sexuel. Elle avait, voyez-vous, une apparence pour ceux qui la consultaient, mais l'autre regard était désastreux. Elle-même n'en pouvait plus, et elle n'avait pas la force d'arrêter, elle avait de nombreux clients, et c'était sa source de revenus. Et même le prêtre lui envoyait. Et pourtant elle ne connaissait pas Deutéronome chapitre 18, versets 9 et 14. Quand il est dit, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. C'était une obligation. Car ces nations, vois-tu, que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne te le permets pas. Ça, c'était Dieu qui avait parlé au peuple d'Israël. Et c'est toujours la même chose, pire, je dirais, vis-à-vis des chrétiens. Je lui ai annoncé pourquoi Jésus était venu pour délivrer les personnes qui étaient sous l'influence de Satan. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et voyez-vous, nous avons prié. Et le dimanche, elle était venue écouter l'évangile. Et elle s'était levée à l'appel pour donner son cœur au Seigneur. L'influence et la réalité des mauvais esprits dans ce monde où nous vivons sont énormes, mes amis. Il y a des milliers de personnes, même des millions en France, qui vont consulter ces gens. Marabouts, guérisseurs, magnétiseurs, spiritisme, médium, et toute la panoplie. Et nous savons que nous appartenons à Dieu. Et nous avons le devoir, justement, d'en parler. Parce que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Et nous demeurons unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Voyez-vous, même au temps du roi Saül, sa désobéissance à ce roi lui a valu la mort. 1 Chronique chapitre 10, verset 13. Il dit « Saul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. » et dont il n'observa point la parole, parce qu'il l'interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Ah mes amis, nous avons besoin de revenir vraiment à la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous donner un témoignage, c'est le mien. Lorsque j'étais enfant, ma maman était chrétienne et elle croyait en Jésus et pratiquait selon la religion qu'elle avait héritée de ses parents. Et elle m'avait transmise aussi son savoir. Et à l'âge de 8 ans, j'étais devenu enfant de cœur. Et je servais aux messes hebdomadaires. Et certains matins, même à 6 heures, j'étais debout, le soleil n'était pas encore levé. Et je me rendais à l'église de mon village. Pourquoi faire? Pour sonner les cloches. J'aimais bien sonner les cloches. Et cet appel résonnait dans tout le village, et comme un appel pour se souvenir que Dieu était réel. En traversant l'église, par contre, c'était sombre. J'étais toujours impressionné par de nombreuses statues qui représentaient Jésus, mais aussi des saints, la Vierge Marie et des figurines aussi de démons. C'était moche. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, quand j'ai connu qui était vraiment Dieu et Jésus-Christ, et que j'ai été visité par l'Esprit de Dieu, que j'ai pris qu'inconsciemment, je baignais moi-même aussi dans cette tradition héritée de mes parents, et aussi dans un monde spirituel trompeur qui m'avait éloigné de la vraie connaissance de Dieu. J'avais besoin d'apprendre et de voir la différence entre vivre une religion de tradition humaine, remplie d'erreurs, qui attristait mon Seigneur, mon Dieu, ou vivre avec le Saint-Esprit dans la vérité, et celui-ci, avec sa douceur, m'a conduit dans le véritable chemin qui mène au Père Céleste. Oui, mes amis, j'ai découvert qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu, mais aussi qu'il y avait beaucoup de mauvais esprits, des démons dirigés par Satan. Et par méconnaissance, malgré moi, je les côtoyais chaque jour. Et inconsciemment, ma façon de vivre et de penser était impactée, je n'y prenais point garde.
Vous savez, l'apôtre Paul le disait aussi, que derrière ces idoles muettes, c'est pas les idoles, c'est pas les statues, mais c'est ce qui se cache derrière. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul disait que c'était des démons qui se cachaient derrière. Aller vers des idoles muettes, toutes ces représentations faites de main d'homme, qui volent le culte réel et unique à ce que nous devons à Dieu. Ils y volent ce culte à Dieu. Toutes ces images pieuses, ces statues qui touchent nos émotions, auxquelles nous adressons nos requêtes, nos prières, et qui ne peuvent pas nous répondre. La parole de Dieu nous le dit. Psaume chapitre 135, versets 15 à 18. Les idoles des païens, qu'elles soient d'argent ou d'or, ne sont qu'un produit fabriqué par les hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent rien, aucun mot. Elles ont des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Et pas le moindre souffle dans leur bouche. Que ceux qui les ont fabriquées deviennent comme elles, dit la parole de Dieu. Et quiconque aussi met sa confiance en elles. Voyez-vous, il y a une malédiction sur les personnes qui mettent leur confiance dans les idoles. Et c'est au travers des Écritures et de mon ami Jésus, par son esprit, que j'ai appris que derrière toutes ces idoles, qui sont muettes, se cachent des esprits mauvais, des démons. Ceux-ci viennent nous troubler l'esprit, ou viennent trouver l'esprit de la personne qui les prie ou les invoque. Ils les trompent et parfois vont même jusqu'à prendre possession de leur esprit et de leur corps et provoquent des attaques de toutes sortes de manifestations corporelles par des douleurs, des maladies, des accidents de voiture, d'avion, de chute, etc., etc. Il y a tellement de choses. Satan, quand il donne quelque chose à quelqu'un, il reprend toujours de l'autre côté. En plus, les personnes sont liées à ces idoles. Elles deviennent leur chose. Elles leur appartiennent. Elles rentrent dans une dépendance, dans une addiction, oui, et peuvent perdre le contrôle de leur personne. Ces esprits méchants les poussent à boire, à se droguer, à quitter leur foyer, à rendre les gens malheureux, allant même jusqu'à faire souffrir des enfants par du harcèlement destructeur. Bien des procès actuellement nous montrent des gens qui ont fait des choses horribles et n'allez pas plus loin. Ils sont sous la dépendance, ils étaient sous la dépendance de démons. Pour faire des choses comme cela, ils sont sous la dépendance de démons. Et c'est un des plus gros mensonges de Satan, car il entraîne ces personnes involontairement ou avec leur propre accord, attention, vers ces idoles muettes. Elles deviennent sans volonté, elles sont guidées par leurs émotions et leur intelligence qui continuent à les tromper et les font souffrir. Leur liberté de penser à laquelle elles tiennent tant devient restreinte. Et le fait de garder ces idoles dans leur maison, leur véhicule ou sur eux-mêmes, sur des médailles, les lie spirituellement, ces esprits sans corps, qui se cachent derrière ces représentations et désobéissent au deuxième des 10 commandements. Exode chapitre 20, versets 4 et 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux au plus bas de la terre. C'est clair, net, précis. Et tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voyez-vous, en les gardant et en mettant leur confiance en elles sont tombées dans un piège, un trou. Elles ne peuvent pas remonter. Elles pensaient pouvoir diriger leur propre vie, mais sans s'en rendre compte, elles sont devenues des personnes esclaves et dirigées par le prince de ce monde de ténèbres, Satan. Et des légions de démons qui sont sous ses ordres. Et cela occasionne des tempêtes, des tornades, et parfois beaucoup de faits inexplicables. Et c'est une des tactiques vieilles comme le monde pour les emmener avec lui sur le chemin qui mène à la mort et dans un lieu qui lui est destiné, là où Satan ira, l'enfer. Mes amis, il ne faut pas rigoler avec cela. Matthieu, chapitre 7, verset 13, il disait « Entrez par la porte étroite ». En effet, la porte qui ouvre sur la mort est très large et le chemin pour y aller est facile et beaucoup de gens passent par là. Arrêtez vos raisonnements. Regardez la parole et obéissez-lui. Ne regardez plus aux religions de vos pères. C'est vous qui êtes personnellement interpellés. Et Jésus vous interpelle. Jésus va agir par l'Église qui est son corps. Éphésiens chapitre 1 verset 22-23. Dieu a mis toute chose sous les pieds de Christ. Il l'a donné à l'Église
comme chef suprême, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Père qui est esprit. Et on se prosterne que devant lui. L'Église est le corps de Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent. Lui qui remplit tout l'univers. Les idoles n'ont rien à voir là-dedans. J'ai découvert au fur et à mesure les nombreux pièges sournois que l'ennemi de Dieu s'entend emploie. Comment? Déjà pour séduire. Ces nombreux esprits trompeurs qui détournent l'individu du vrai chemin qui est Jésus. Et des barrières multipliées que ces esprits mauvais dressent pour les empêcher de venir à Jésus. C'est pour ça que nous avons besoin de lutter et de prendre autorité là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus dit, Jean chapitre 14, verset 6, écoutez bien, il est le chemin, il est la vérité, là la vie. Jésus dit, c'est moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est moi, et personne ne vient au Père sans passer par moi. Si vous prenez un autre chemin, vous êtes perdu, vous êtes trompé. Arrêtez, faites demi-tour, reprenez le bon chemin. D'où l'inutilité et la dangerosité de toutes ces statues. Absurdes, c'est vrai, parce qu'elles sont sourdes, muettes, aveugles. Ces grilleries et talismans et que les gens portent sur eux, ces amulettes, ces multiples offrandes que personnes, pour obtenir des faveurs aux faux dieux ou d'éloigner des esprits méchants. Je me souviens, dans un pays asiatique, tous les jours, 3 fois par jour, ils offraient des offrandes à des dieux bons et à des dieux mauvais. Les dieux bons pour qu'ils leur fassent du bien et qu'ils leur donnent la prospérité, puis les dieux mauvais pour qu'ils ne leur fassent pas de mal. Voyez-vous, quand ce peuple était vraiment dans l'aveuglement. Et quand on rentre en contact avec des esprits méchants, invisibles, eh bien ils apportent la malédiction de différentes façons. Mes amis, la réalité, elle est là. Et il faut faire attention, même quand on est chrétien. Ces gens qui disaient, détournez-vous, petits-enfants, détournez-vous des idoles. Faites attention, ne vous laissez pas séduire. Il faut un retour sur soi-même, avoir le courage de rentrer en nous-mêmes et de reconnaître que nous nous sommes trompés et que nous avons été trompés. Et avec humilité, prononcer les 2 mots les plus durs de la langue française. Je ne sais pas si vous les connaissez, les 2 mots les plus durs. J'ai tort. Je me suis trompé. Je veux venir ou revenir à Jésus, passer par lui pour aller vers mon Père Céleste. C'est le moment. Parfois c'est difficile à entendre. Pour revenir, à notre bon sens. Et de laisser notre vaine manière de vivre. Mes amis, il n'y a que 2 chemins, le large et l'étroit. Il n'y a que 2 lieux où nous passerons l'éternité. Le royaume de Dieu avec Jésus, notre Père, et le Saint-Esprit, ou l'enfer avec le diable et ses démons. Ah, c'est dur à entendre et à choisir. Il n'y a pas de milieu. Vous savez, le centre n'existe pas. C'est soit blanc, soit noir. C'est oui ou non. Le Seigneur veut que vous viviez. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici je vous le déclare, moi le Seigneur votre Dieu, la mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Je vous en prie, abandonnez vos habitudes mauvaises. Pourquoi mourir? C'est pourquoi je vous en supplie. Ouvrez votre cœur à Jésus. Saint-Esprit, le seul et vrai libérateur. Hébreux, chapitre 3, verset 15. Ainsi il est dit, si vous entendez la voix de Dieu, aujourd'hui, maintenant, à cet moment, quand je vous parle, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous étiez révolté contre lui. Dites-le de votre bouche. Je veux faire demi-tour en laissant derrière moi tous ces faux dieux, détruire ces statues, images, amulettes, gris-gris, qui ont offensé mon Père qui est dans les cieux. Et de ce fait, tous ces esprits mauvais, ces démons qui se cachaient derrière seront découverts, et je les chasse au nom de Jésus, avec persévérance et avec foi. Je brise ces liens qu'ils avaient tissés sur ma vie. Je me délie de cette ma vaine manière de vivre, héritée de mes pères. Et je proclame à Satan, écoute Satan, et à ses hordes de démons, que je suis libre en Jésus-Christ. J'accepte Jésus comme sauveur dans ma vie et comme Seigneur. Je confesse que Jésus est mort pour moi par son sacrifice, que tous mes péchés ont été pardonnés. L'acte qui me condamnait était détruit et cloué à la croix
du calvaire sur le bois. Oui, mes amis, Colossiens 2, 13, 15. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant à Jésus-Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé, il l'a cloué à la croix. Alléluia. Il a démasqué et puis il a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer qui avait une autorité sur votre vie. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers entier, devant les anges, les archanges, le ciel, la terre. Il les a traînés derrière son char triomphal. Après la victoire à la croix, Jésus a tout accompli. Je confesse, c'est vrai, que j'appartiens à Jésus-Christ et que je marcherai dans ses voies. Oui, je confesse et je crois que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu demeure maintenant en moi par le Saint-Esprit. Jean 1 Jean, chapitre 4, verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Par ces paroles, éloignez-vous des idoles, détruisez-les et laissant cela, mettez en pratique sa parole, la parole de Dieu, et vous serez bénis et aimés de votre Père Céleste, de notre Père Céleste. Apocalypse chapitre 5, verset 12. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Seigneur, merci Seigneur, bénis tous ces bien-aimés Seigneur. Mon Dieu, que la puissance de la croix Seigneur soit en révélation devant leurs yeux Seigneur. Seigneur, ouvre les esprits, ouvre les cœurs Seigneur, pour qu'ils sortent Seigneur, pour s'ils sont assis dans l'ombre de la mort, qu'ils se lèvent Seigneur, pour venir vers la lumière, vers toi Seigneur, et que tout esprit mauvais soit lié au nom de Jésus. Je les chasse en ton nom, Seigneur, et que la clarté, la lumière de la vie entre, Seigneur, guérisse, bénisse, Seigneur, et délivre. Amen. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car toi seul est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car toi seul est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom.